Bonjour les amis, je reviens pour une vidéo, ça sera une vidéo tuto et on va commencer par de la patouille, moi j'appelle ça. On va faire de la pâte de texture, voilà, pour mettre sur nos créations, donc avec des pochoirs par exemple. Et je vais vous passer sur les mains et on va commencer tout de suite. Il vous faudra de la maïzena, de la colle blanche et éventuellement du colorant alimentaire et un petit pot hermétique qui ferme, voilà. Une petite spatule pour étaler ensuite votre pâte de texture et un pochoir. Et c'est parti, tout de suite, à tout de suite, je vous passe sur les mains. Bon, nous voici repartis pour cette vidéo. Et voilà, j'ai tout ce qu'il faut sous la main, de la colle blanche. Il y a de la maïzena ici, un gros pot de maïzena. Il y a du colorant alimentaire. Moi, je prends du colorant alimentaire en poudre. Une petite boîte que j'ai récupérée d'un masque pour les cheveux. Des petites feuilles pour étaler après ma pâte de texture. Une petite spatule, une cuillère et une petite dose pour doser mes composants. Et j'ai éventuellement un petit peu d'eau pour ajuster ma pâte de texture, la texture de ma pâte de texture. Donc, je vais commencer par la maïzena. Je vais faire une petite quantité, juste pour vous montrer. Donc, je mets une dose de maïzena. Voilà, une dose de maïzena dans ma petite boîte. Et je vais mettre une dose de colle, tout simplement. Je prends la Taki-Glut chez Action. Pas compliqué. Elle est très bien. Pour ça, il n'y a pas de souci. Alors, on va carrément ouvrir la colle. Ça ira plus vite. Voilà, une dose de colle à peu près. Je vide bien ma colle. Et vous pouvez prendre un petit bâtonnet d'esquimau pour mélanger, un bâtonnet en bois, une cuillère ou une petite spatule. Moi, je pense que je vais prendre ma spatule. Voilà, et on rajustera la texture. J'enlève mon pot et voilà, je mélange. Alors après, tout dépend aussi si vous aimez une pâte de texture un petit peu épaisse ou pas. Moi, je trouve que 1 pour 1, c'est pas mal. Et là, je vais mettre mon colorant alimentaire. Alors, mon colorant, il est là. J'ai percé un petit trou. J'espère qu'il n'a pas pris l'humidité. Non, ça va. Et je saupoudre. Alors, je perce un petit trou avec une épingle et je rebouche avec l'épingle. Vous pouvez vous en servir donc pour colorer vos pâtes de texture, mais comme des bruchons également. Je suis désolée pour le bruit, c'est juste mon lave-vaisselle qui a fini son travail. Vous pouvez mettre des micas aussi dedans, des paillettes. Mais comme c'est une pâte de texture qui est opaque, c'est pas dans cette pâte de texture que les paillettes ressortiront le plus. Mais je vous montrerai une pâte de texture pailletée. Voilà. Et j'ai envie de dire, ma pâte de texture est déjà finie. Sauf que moi, j'aime bien ajouter un petit truc en plus, qui n'a rien d'obligatoire. Vous voyez, j'ai fait une petite quantité, hein. Pas la peine de faire des grosses quantités. J'ajoute une goutte d'huile essentielle, ce que vous voulez, juste pour l'odeur. Et donc, moi, j'adore la menthe. Donc là, c'est de la menthe poivrée. Des fois, je mets de la menthe verte. Des fois, je mets du citron. Alors, sachant que le citron aide à la conservation, mais moi, je les conserve jamais très longtemps. Je les utilise et voilà, quoi. Donc,
C'est pour ça que je fais des petites quantités. Donc voilà ma pâte de texture qui est prête. On va la tester tout de suite. Et on va tester avec les petits pochoirs que j'ai reçus dans le calendrier de l'Avent Papercraft Society. Papercraft, ben non, hein, je veux que ce soit le calendrier de l'Avent Papercraft. Non, c'est le calendrier de l'Avent Crafters Compagnon. J'ai déjà fait l'erreur quand je l'ai ouvert. On va prendre un petit papier et on va tout de suite tester. Alors, on va tester les pochoirs en même temps puisque je ne les ai jamais utilisés. Et on va mettre un petit peu de pâte. Je serais presque tentée de remettre un peu de maïzena. Bon, on va tester comme ça. Voilà. Je mets... Alors, il y a un peu de rose là qui est mal mélangé. J'ai peur que ça me fasse des traces. Pour ça, vous vaut peut-être mieux mélanger avec un autre bâtonnet et apprendre prendre sa spatule. Bon, là, c'est un tuto, donc bon, j'ai pas... Oula, j'en ai mis beaucoup. Je fais des bêtises, les amis. Bon, c'est pas grave, c'est pour le test. Mais du coup, j'ai débordé. Il faudra que je recoupe mon... Vous voyez, là, c'est un peu plus foncé parce que là, ma spatule est un peu teintée. Voilà. Oui, je serais tentée de remettre un peu de maïzena. Vous voyez, hein, c'est vraiment... Il faut pas beaucoup. Et on va enlever. Et regardez-moi ça. Comme c'est joli. Donc, moi, je redécouperai, hein, parce que là, j'ai pas fait très attention. On va la tester sur du papier noir. Et je vais remettre un petit peu de maïzena pour le coup. Parce que je préfère quand c'est un petit peu moins liquide. Donc, je vais reprendre une cuillère propre. Bah non, moi, j'ai ma dose. Bah non, je vais reprendre une cuillère propre. Heureusement, le tiroir est juste derrière. Je remets un petit peu de maïzena. Et je vais remélanger. Donc, vous ajustez vraiment à la consistance que vous aimez. Alors, au début, vous voyez, c'est un petit peu solide, mais après, ça va se reliquéfier un petit peu. Et vous pouvez toujours réajuster avec de la colle, etc. Voilà, je vais peut-être rajouter un petit peu beaucoup cette fois, mais bon. Vous voyez, ça se... Voilà, ça se ramollit de nouveau. Bien mélanger. Voilà. Là, ça me convient mieux. On va essayer sur le papier noir. Donc, j'espère que derrière... Je sais pas. Non, il a l'air assez propre derrière. Hop. Hop. On teste. Pareil, vous pouvez doser la couleur comme vous voulez, hein. Donc, c'est ça également qui est pratique. Vous pouvez vraiment faire la couleur que vous voulez. Si vous n'avez pas de colorant alimentaire, j'aime bien travailler avec, vous pouvez utiliser des brushos. Vous pouvez utiliser de la peinture. Voilà, simplement, ça ramollira un petit peu votre pâte. Donc, à vous de réajuster la maïzena. Voilà. Et nous allons enlever notre petit pochoir. Regardez-moi ça. Voilà, là ma pâte est un petit peu plus claire. On voit un peu moins le rose sur le noir. Mais j'aurais dû rajouter un petit peu. J'aurais pu rajouter un petit peu. Après, vous redécoupez proprement, hein. Moi, là, j'ai fait vite pour vous montrer. Mais vous pouvez redécouper et ça sera très bien pour faire une petite déco. On va tester avec l'autre pochoir Happy Birthday. Voilà. Et
Alors, il en faut très peu. Toujours l'impression qu'il en faut plus, mais non, il en faut très peu. Voilà, donc ma spatule ayant des pigments dessus, vous voyez, la couleur est pas hyper uniforme, mais c'est de ma faute, hein. Je vous l'ai dit, j'aurais dû mélanger avec un petit bâton d'esquimau avec une petite cuillère, et ensuite prendre ma spatule juste pour étaler, ce que je n'ai pas fait. C'est pas grave, j'étale bien et nous allons enlever. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher et vous avez votre petit volume pâte de texture. Voilà, et je vous montrerai d'autres recettes de pâte de texture hyper facile à se faire. Donc voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo tuto, donc la première de cette nouvelle chaîne. N'hésitez pas à liker, à commenter et puis à partager. Voilà, vous me soutiendrez ainsi et je pourrais peut-être trouver un nombre d'abonnés un petit peu plus conséquent comme avant. Donc ça serait chouette de pouvoir faire partager un maximum de monde. En tout cas, moi je suis très heureuse de revenir voilà, pour vous faire des petits tutos, des petits tutos astuces, des petits tutos scrap, des tutos mix média, loisirs créatifs. Ça me fait super plaisir. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, surtout, prenez soin de vous et bonne création.